Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 9 mai 2019 et ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la MRC de la Jacques-Cartier dévoile ses bons coups du patrimoine et se prépare à accueillir les prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. La MRC de Portneuf lance son magazine touristique 2019-2020 et se dote d'un nouveau comité consultatif en tourisme. Les chambres de commerce de Portneuf sont en mode séduction avec des immigrants pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Plus de 300 élèves de niveau secondaire 4 ont traversé les couloirs de la violence amoureuse à l'école secondaire de Donnacona cette semaine. Et on parlera humour et slam avec l'humoriste raymondois Éric Trudel en studio. Bonne émission. Les dirigeants et des élus de la MRC de la Jacques-Cartier ont dévoilé jeudi soir dernier à Shannon, lors de la 5e édition de la soirée reconnaissance en patrimoine, les lauréats qui représenteront la MRC de la Jacques-Cartier au prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches le 15 juin prochain. D'ailleurs, cet événement d'envergure se tiendra à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et réunira plus de 300 personnes. On y reviendra. Ainsi, dans la catégorie conservation et préservation, M. Yvan Nadeau et Mme André Le Sueur se sont mérités la faveur du jury pour la restauration de leur maison ancienne à Stoneham et Tewkesbury. Les travaux de restauration ont permis de préserver les composantes d'origine ou traditionnelles de la résidence ancestrale. La municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier représentera la MRC dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage pour la première phase de son projet de la place de l'Église qui borne la rivière Jacques-Cartier. D'ailleurs, place de l'Église sera l'hôte des prix du patrimoine le samedi 15 juin. Monsieur Larry Hamilton de Shannon s'est mérité le prix dans la catégorie porteur de tradition. Monsieur Hamilton est un passionné de la musique et de la danse celtique. Il participe au Shannon Irish Show depuis plus de 50 ans. Il a su transmettre son savoir et sa passion à plusieurs danseurs de steppe. Et la série d'émissions télévisées « Je vous raconte Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier » réalisée conjointement par la Société d'histoire catherinoise et votre télévision communautaire CJSR représenteront la MRC de la Jacques-Cartier dans la catégorie interprétation et diffusion. 4 candidats figuraient dans cette catégorie. Cette série de 6 émissions, co-réalisées par notre collègue Stéphane Lépine, démontre, entre autres, l'histoire des 4 églises, des fêtes de l'Assomption, de Duchesnay et des écoles de rang à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Écoutons justement quelques extraits. Jamais tu nous parles justement de la première église. Là, j'ai un dessin, c'est sûr qu'il manque des éléments, mais raconte-nous l'histoire de la première église. Oui, bien, la première église, disons, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris un plan qui était déjà existant pour partir avec ce plan-là. Okay. C'était le plan qui avait servi à construire ce presbytère-là. Okay. C'est un presbytère-église en même temps.
OK? Ça fait qu'il y avait comme les deux. Mais c'est sûr qu'à l'endroit où celle-là a été faite, là, bien, après ça, ils ont construit l'église à côté. Je sais qu'il y a déjà eu une histoire qu'il y avait de la maladie au niveau du pays, puis que là, il y a eu un exode massif. Est-ce que c'est ça? Non, ils sont arrivés avant la grande famine en Irlande. Ils sont arrivés vers les 1821, d'après les documents que nous avons actuellement. Il reste que les actes notariés pourraient nous en dire plus, mais on n'a pas accès à ça encore. C'est très complexe, faire des recherches. Mais les documents que nous avons indiquent que vers 1821, l'établissement Saint-Patrick, le St. Patrick's Settlement, a été fondé et les Irlandais sont arrivés au port de Québec. Quelques-uns sont arrivés des États-Unis aussi. Alors, puis, il y a eu d'autres séchoirs à grains de construits, mais il n'y en reste aucun parce qu'ils étaient construits en bois. Okay. Alors, c'est la caractéristique des jugerons. C'était des hommes visionnaires. Ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour l'avenir. C'était pas seulement pour eux. Alors, c'est ça que je pense qu'on a droit, ils ont droit à notre admiration. Les émissions Je vous raconte qui dressent aussi un portrait historique des municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Saint-Basile, Ville de Portneuf et Saint-Casimir, en collaboration avec les sociétés d'histoire de ces municipalités, sont disponibles sur le site web de la télé cjsr3.com. Du côté de la MRC de Portneuf, les lauréats des prix du patrimoine 2019 seront dévoilés le jeudi 16 mai prochain à la sapristie du relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona dans une formule 5 à 7. La MRC a reçu 16 candidatures dans les 4 catégories. Dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC de Portneuf présentera son projet de documentation des décors intérieurs des églises. La table de concertation culture décernera son prix engagement culturel à une personne particulièrement impliquée et dont les efforts sont peu connus. Comme on le disait, la MRC de la Jacques-Cartier sera l'hôte pour la première fois des prix du patrimoine qui en sera à sa 8e édition le samedi 15 juin prochain à Place de l'Église de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Cette journée célébration patrimoine qu'on appelle, qui se tient aux 2 ans, permet de valoriser la vitalité du patrimoine bâti et vivant des populations de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, qui comprend 15 MRC des territoires de Lévis, Le Binière, de la Beauce, des aides-chemins Bellechasse, Montmagny, Lillet et de la capitale nationale qui comprend la ville de Québec, Charlevoix et Charlevoix-Est, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans ainsi que la MRC de la Jacques-Cartier et de Portneuf. Plus de 60 prix seront remis dans les catégories conservation et préservation, préservation et mise en valeur du paysage, interprétation et diffusion et porteurs de tradition. Près de 325 convives sont attendus à la fête. D'ailleurs, jeudi soir dernier, la conseillère à la culture à la MRC de la Jacques-Cartier, Stéphanie Lapérière, a dévoilé certains détails de cette journée, dont la partie protocolaire débutera vers 15 h dans l'église, suivie d'un cocktail sur la place de l'église et d'un souper champêtre sous un grand chapiteau près de la rivière et animé dans un style kitchen party à l'irlandaise. Dès 10 h le matin du 15 juin, le centre Anne Hébert sera animé par le Cercle des fermières et la Corporation des artistes et artisans de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Une exposition de photographies anciennes et des extraits des émissions télé, je vous raconte, seront aussi de l'animation du centre culturel. Stéphanie Lapérière nous donne d'autres détails. Je vous invite aussi à vous rendre à Fossambeau sur le lac à la Chapelle. Donc, la Chapelle ouvre ses portes exceptionnellement à cette occasion-là. Donc, vous pourrez aller visiter ce beau lieu patrimonial. Et à la place, sur le site de la place de l'église même, il y aura plusieurs animations. Donc, une animation sur les pommes de terre, donc l'histoire de la pomme de terre. Il y aura une démonstration d'art amérindien, donc des personnages costumés et tout ça. Donc, on vous attend, c'est ouvert à tous. Mais à partir de 15 h, c'est la cérémonie officielle sur invitation. Ce mardi soir, à la fromagerie des Grondines, à Deschambault-Grondines, la MRC de Portneuf a procédé au lancement de son magazine touristique Pur et simple 2019-2020, en plus de présenter le nouveau comité consultatif en tourisme pour la MRC de Portneuf. Le magazine touristique 2019-2020, et dont la page couverture fait mention du Parc naturel régional de Portneuf, est le principal outil de promotion du secteur touristique de la MRC de Portneuf.
Portneuf. Il renferme les différents produits d'appel, attrait, événements, hébergements et restauration du territoire de Portneuf. On souhaite par cet outil attirer des visiteurs de l'extérieur, mais aussi de créer un sentiment fort d'appartenance et de fierté à tous les Portneuvois et Portneuvoises. D'ailleurs, comme à chaque édition, des ambassadeurs acceptent de témoigner par écrit et qu'on peut lire dans le magazine leur amour envers Portneuf. Parmi ces ambassadeurs, on retrouve Julie Vachon, chocolatière, Maxime Naud-Denis de la microbrasserie Les Grands Bois, la journaliste à Radio-Canada Alison Van Rassel, l'animatrice radio Joanie Fortin, ainsi qu'Alexandra Gariepi et Ariane Presso de l'entreprise Minimum Café à Donnacona, adaptée particulièrement pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans. Écoutons un extrait du témoignage de la journaliste culinaire Alison Van Rassel. Moi, je suis une courroie de transmission parce que je suis d'abord et avant tout fan de tout ce que vous faites. Je suis une gourmande dans la vie et j'ai le privilège justement de pouvoir parler de ce que vous faites, de la passion qui vous anime, la mise en valeur du terroir. Lorsqu'on voyage un tout petit peu et qu'on sort du Québec, on se rend compte à quel point on a des artisans de très grands talents ici. Et curieusement, j'en parlais tout à l'heure avec Jenna de la région de Québec, des produits qu'on retrouve ici, je pense à l'argousier, je pense aux herbes, je pense au fromage fermier, on met en valeur ces terroirs-là aussi partout dans le monde et ici on le fait. Bon, je vais être un peu de chauvinisme. On le fait probablement mieux que bien d'autres pays sur la planète et on peut être fier. Portneuf, moi, je fréquente un produit du terroir depuis les 15 dernières années. J'ai appris... Non, puis j'allais faire un mauvais jeu de mots, mais je vais garder ça pour moi. Je vais me garder une petite gêne. Ça reste que j'ai eu l'opportunité de sillonner toutes ces belles routes, boire le paysage, boire justement le terroir, le territoire. Je n'aurais pas accepté de faire ça pour aucune autre région, vu le fait que je suis journaliste à Radio-Canada. On doit se garder une petite distance justement avec nos sujets pour être le plus objectif possible, mais je ne suis pas capable de l'être avec Portneuf parce que je l'ai tatoué sur le cœur. Bravo à vous qui justement faites partie de ce magnifique, vraiment, bravo. Ce magazine-là, il est extraordinaire. Vous pouvez en être très, très fiers parce que ça met en valeur justement le terroir. Et le terroir, c'est qui? Ce sont d'abord et avant tout les êtres humains qui décident de ramasser, qui décident de transformer, qui décident d'investir du temps, de l'argent et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail justement pour faire rayonner cette identité qui nous est propre à la région. Donc, bravo à vous. Puis c'est un privilège, vraiment, un très grand privilège pour moi de pouvoir parler de votre région comme je l'ai fait dans le magazine. Donc, merci à vous de m'avoir accueilli dans votre belle famille. Quant au comité consultatif en tourisme, il est composé de 12 personnes représentant différents secteurs de l'industrie touristique portneuvoise, dont l'agro-tourisme, art, culture et patrimoine, restauration, événements, le plein air, l'hébergement et le sport motorisé. Une première rencontre a eu lieu cette semaine et les membres du comité sont nommés pour 2 ans. Favoriser la mise en place d'un esprit régional est au cœur de l'action. Écoutons la directrice du développement économique à la MRC de Portneuf, Mme Lucie Godin. Les gens ne sont pas là pour leur entreprise, ils sont là pour développer Portneuf. Et c'est ça qui est l'objectif. On veut penser à tout le monde avec ce comité-là et la planification qu'on va se donner maintenant. Aussi, participer à la validation des axes à privilégier. On commence par quoi? Il y a des choses qui sont plus porteurs, il y a des choses qui doivent être améliorées et c'est ça qu'on va faire avec le comité. Et aussi, donc, ils vont jouer un rôle consultatif. On va discuter avec eux. On va décider selon les orientations qu'ils vont nous donner, puis on va aller plus loin avec ça. Fait que je pense que Portneuf va être bien organisé pour les prochaines années au niveau touristique. Les 3 chambres de commerce de Portneuf ont accueilli ce jeudi matin 9 mai à l'hôtel Le Roquemont à Saint-Raymond une quinzaine d'immigrants dans le cadre du nouveau programme de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Quelques 88 personnes immigrantes avaient manifesté leur intérêt à la région de Portneuf et une trentaine d'entreprises portneuvoises se sont inscrites à l'activité. Les immigrants sont partis de Montréal ce jeudi matin en autobus. Une cérémonie d'accueil a été organisée dès leur arrivée par les chambres de commerce de Portneuf. Une dizaine de rencontres individuelles se tenaient entre les immigrants et des employeurs, en plus d'un dîner au Roquemont. Le groupe a eu droit à une courte visite de la région de Portneuf après le dîner, avant de repartir pour Montréal. Le moulin Marcoux à Pont-Rouge, le quai de Portneuf à Ville de Portneuf et la fromagerie des Grondines à Deschambault-Grondines figuraient comme point d'arrêt. Écoutons tout d'abord une entrevue avec Benoît Malric de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Malric. Bonjour. M. Malric, tout d'abord, quelle est votre fonction à la Chambre de commerce, en fait, à la Fédération des chambres de commerce du Québec? Je suis directeur des programmes immigration, notamment le programme Un emploi en sol québécois. Parlons justement de ce programme Un emploi en sol québécois. D'où vient cette idée, justement, pourquoi avoir introduit ce programme-là chez vous? Donc, à la base, quand on a soumis l'idée au gouvernement d'aider les personnes immigrantes à s'installer en région, c'est qu'on a remarqué que 85% des personnes immigrantes qui arrivent au Québec s'installent à Montréal, alors que 55% des emplois sont situés à l'extérieur de Montréal. Donc, il y avait un besoin de s'assurer que le bassin de main-d'œuvre disponible puisse être dispersé à l'ensemble du territoire. Donc, on a regardé aussi au niveau du taux de chômage des personnes immigrantes à Montréal, qui est près de 2 fois plus important que les personnes natives. Donc, il y a un enjeu d'intégration des personnes immigrantes en emploi, notamment pour la fameuse première expérience québécoise. Et le réseau des chambres de commerce est un réseau qui a une belle proximité avec les entreprises. On a une force dans ce réseau-là. Donc, les entreprises nous disaient avoir un besoin d'avoir accès à un nouveau bassin de main-d'œuvre. Alors, on a mis en place un processus novateur, une structure qui permet aux personnes immigrantes d'avoir un accompagnement du début à la fin de leur intégration vers les régions pour préparer leur projet de régionalisation, rencontrer des employeurs et faciliter leur intégration dans la communauté. Oui, dans Portneuf, les 3 chambres de commerce s'emboîtent le pas justement à ce programme. Quelles sont les démarches justement que vous avez entreprises pour en arriver aujourd'hui à accueillir une quinzaine d'immigrants ici? Oui, donc au niveau des démarches, ce qu'on fait, c'est que premièrement, la chambre de commerce, les chambres de commerce dans ce cas-ci, sollicitent les entreprises pour connaître les besoins de main-d'œuvre de la région. Donc, reçoivent les offres d'emploi, sollicitent les entreprises qui ont un intérêt à embaucher des personnes immigrantes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On voit aujourd'hui une trentaine d'entreprises qui veulent embaucher des personnes immigrantes. Une fois qu'on a le besoin de main-d'œuvre d'une région, on participe à des salons à Montréal pour faire connaître le besoin de Portneuf, notamment, aux personnes immigrantes qui sont à Montréal en recherche d'un emploi. On a aussi des façons de faire de la publicité auprès des personnes immigrantes, auprès des organismes qui font l'intégration des personnes immigrantes. Une fois qu'on a le bassin de personnes immigrantes qui est intéressé, comme aujourd'hui, on avait 88 personnes qui voulaient venir visiter Portneuf, connaître la région, rencontrer les employeurs. On fait un processus de préqualification. C'est vraiment l'élément distinctif de notre programme. Ce processus de préqualification-là, c'est parce qu'on veut s'assurer que les gens qui vont se déplacer vers la région puissent avoir une offre d'emploi éventuelle. Donc, leur qualification soit arrimée aux besoins de main-d'œuvre des régions. Donc, une personne où il n'y aurait pas de besoin dans son secteur, on préfère qu'elle ne se déplace pas parce que les employeurs veulent rencontrer des gens qui peuvent être prêts à l'emploi. Et comme qu'on a des gens qui sont prêts à l'emploi rapidement, donc on a cette particularité-là de préqualification. Ensuite, on fait toute la portion logistique d'organiser la journée. La journée est séparée en 3 moments clés. Le premier moment clé, c'est la rencontre avec les entreprises. Donc, des entrevues sont réalisées, une petite période de réseautage avec les entreprises. Des fois, les personnes se déplacent aussi pour leurs conjoints, leurs conjointes qui gardent les enfants à la maison. Ensuite, il y a la période du dîner avec des dignitaires, des personnes immigrantes qui ont choisi la région, des organismes locaux qui peuvent faciliter l'intégration. Ce qu'on veut, c'est que les personnes immigrantes connaissent les ressources que la région puisse leur mettre à disposition pour faciliter leur intégration, parce qu'on veut vraiment un établissement durable. Ouais. Et la
la troisième partie, c'est la découverte du milieu de vie. Donc, il y a une activité en après-midi, on fait un tour d'autobus, on présente les quartiers résidentiels, l'offre de services commerciaux, l'hôpital, les écoles. On répond aux questions que les personnes pourraient avoir pour savoir si j'ai un emploi dans cette région, est-ce que je vais vouloir m'y établir? Est-ce que ma famille va vouloir s'y établir? Parce qu'on veut que ce soit une réflexion que l'individu fasse, parce qu'on a remarqué dans la littérature scientifique que des fois, les gens, quand ils acceptent un emploi sans connaître le milieu de vie, finissent par repartir parce que le milieu de vie ne leur correspondait pas. Donc, on préfère préparer les gens et ensuite les mettre en relation avec les bonnes personnes localement. Oui. Et quel est le profil, en général, des immigrants qui sont ici avec nous aujourd'hui? Je dirais qu'on a la chance d'avoir des profils très qualifiés. Le processus de sélection du ministère de l'Immigration est très rigoureux. Donc, on a des gens qui ont souvent des diplômes universitaires, des gens qui ont même jusqu'à la maîtrise, des fois au doctorat. C'est surtout des gens qui proviennent notamment des profils administratifs, comptabilité, mais aussi de l'ingénierie, des gens qui peuvent travailler dans le secteur manufacturier notamment. Je sais qu'à Port-Neuf, le secteur manufacturier est quand même assez important. Donc, on a des gens de haut niveau qui sont présents aujourd'hui. Oui, qui parlent français obligatoirement. Est-ce que des critères importants à respecter, en fait, pour l'immigrant? Oui, pour nous, étant donné qu'on veut s'assurer du succès du processus de régionalisation de l'individu, on veut mettre toutes les chances de son côté. Donc, on s'assure que la personne ait un niveau de français fonctionnel. Donc, que la personne puisse comprendre, interagir, poser des questions en français et se faire comprendre notamment. Donc, on se dit toujours aussi que la personne peut perfectionner son français sur le milieu de travail, mais un minimum de français est exigé parce que l'établissement dans la communauté, le fait de ne pas connaître le français quand on va vers les régions du Québec, c'est un facteur d'isolement. Donc, on veut s'assurer que les gens ne vivront pas de l'isolement, pourront interagir avec la communauté locale. Oui, en général, quelles sont les provenances, en fait, que les pays d'origine? Aujourd'hui, on a des gens qui proviennent de l'Amérique latine, de l'Afrique, on a un Français, mais je vous dirais Maghreb, Afrique de l'Ouest, Amérique latine, c'est les trois lieux géographiques de provenance de nos candidats aujourd'hui. Oui, actuellement, les employeurs rencontrent justement les immigrants. Quelle est la suite des choses? Donc, une fois que la première rencontre, nous, c'est vraiment une rencontre exploratoire, une quinzaine de minutes pour voir s'il y a un intérêt mutuel à poursuivre la relation d'embauche. L'entreprise aura le CV de l'individu, pourra planifier une deuxième ou une troisième entrevue, des fois avec un directeur, un superviseur qui n'est pas présent sur le lieu de l'activité. Les organismes de régionalisation d'emploi en région peuvent financer le déplacement individuel de l'individu pour venir faire une deuxième entrevue. Et s'il y a une offre d'emploi qui est faite par la suite, les organismes partenaires de régionalisation peuvent aussi financer une portion du déménagement de l'individu et l'organisme local peut assurer un service pour trouver la garderie pour les enfants, l'école, un logement. Donc, c'est vraiment la relation avec l'entreprise qui est primordiale parce que c'est l'emploi qui va attirer les gens vers la région et ensuite on s'assure de les mettre en relation avec les bonnes personnes pour s'assurer de leur intégration réussie. Est-ce que plusieurs régions au Québec qui ont emboîté le pas au programme? Oui, notre programme est dans 8 régions. Donc, les régions sont l'Abitibi-Témiscamingue, la capitale nationale, le centre du Québec, Chaudière-Appalaches, la Montérégie, les Laurentides, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Estrie. Oui. C'est une première pour la Fédération des chambres de commerce. Est-ce qu'on souhaiterait reconduire justement ce concept-là? En fait, on a fait un projet pilote l'année dernière, un projet pilote qui était à plus petite échelle dans 5 régions. Le projet pilote a fait preuve de concept. On a une quarantaine de familles qui se sont établies en région et le gouvernement nous a réitéré sa confiance pour les 3 prochaines années. Donc, on est dans la première année des 3 prochaines années. Alors, l'année prochaine, on pourra revenir à Port-Neuf, certainement, avec d'autres personnes immigrantes qui vont vouloir s'établir. Alors, M. Benoît Malric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutons maintenant une courte entrevue avec le Français d'origine Liraki Sajid, un ingénieur qui souhaite travailler et s'établir dans une région comme Port-Neuf.
Bonjour, M. Sajid. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous aussi? Très bien, merci beaucoup. Oui. Peut-être, racontez-nous comment vous en êtes arrivé ici à Saint-Raymond, juste à rencontrer les employeurs. Donc, tout est parti en fait d'une bourse d'emploi à Montréal. J'ai rencontré donc des confrères donc, de Benoît Malric. Donc je me suis inscrit ensuite donc, au programme un emploi, un sol québécois. Donc j'ai déjà eu une première expérience à Victoriaville et donc au fur et à mesure des voyages exploratoires qui donc, sont proposés par cette fédération, j'ai demandé à venir ici et donc mon profil a matché avec plusieurs entreprises ici locales donc dans l'agglomération de Portneuf. Oui, justement, quel est votre profil, quel est votre pays d'origine justement et quel est votre profil de travailleur? Mon pays d'origine est de France, je suis avec un permis de vacances-travail, donc un permis de travail ouvert. J'ai un profil un peu atypique, c'est-à-dire je suis diplômé en école d'ingénieur en France. J'ai fait mes démarches ici à l'OIQ pour avoir le statut d'ingénieur, mais entre-temps, dans ma carrière professionnelle, j'ai dérivé vers la logistique. Donc je cherche un profil plutôt directeur des opérations ou chef de projet. Okay. Est-ce que vous avez réalisé des entrevues tantôt avec des employeurs? Ou... Oui. Okay. Pour l'instant, j'ai trouvé un poste intermédiaire, disons, par rapport donc à la politique québécoise, donc d'avoir plus d'expérience pour pouvoir prétendre à un emploi que je cherche véritablement. L'opération intermédiaire, ça serait d'être superviseur de production à Saputo. Oui. Pourquoi vous installer en région au lieu de Montréal? Je trouve que Montréal est très engorgé du fait de les conditions de circulation. J'ai une voiture, donc c'est très difficile au niveau des heures de pointe. Après, je suis aussi campagnard, donc lorsque j'étais en France, j'ai vécu en campagne tout au long de ma vie, donc déménager plus loin que Montréal, ça ne me dérange pas du tout. En dehors de Montréal, ça ne me dérange pas du tout. Ouais. Est-ce que vous avez une famille qui vous accompagne? Êtes-vous seul? Je suis seul. Je suis venu ici tenter l'expérience seul. Ma famille, que j'entretiens régulièrement des communications via WhatsApp ou Facebook, on se tient au courant. Ouais. Et pourquoi avoir quitté la France, justement? La France, c'est une saturation de travail. Elle a encore le contre-coup de la crise économique de 2008. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont encore sur le marché du travail. Ce qui était intéressant aussi au Québec, c'est qu'ils offraient beaucoup d'emplois et le taux de chômage était très bas ici par rapport à la France. Oui. Alors, quelle est la suite maintenant à partir d'aujourd'hui? La suite, c'est donc d'obtenir mon CSQ, le certificat Sélection Québec, pour ensuite obtenir ma résidence permanente. Oui. Ça, c'est le côté administratif des choses. Mais ici, poursuite, relancer les entrevues que j'ai eues aujourd'hui, dans quelques jours. Déjà, les remercier de leur temps et leur présence ici. Et j'espère aboutir à une entente gagnante-gagnante. Oui. Alors, l'Iraqi Sajid, merci beaucoup et bonne chance dans vos démarches. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 2 projets du secteur scolaire de Portneuf représenteront la capitale nationale lors du gala provincial du défi Ose entreprendre qui aura lieu le mercredi 12 juin au Palais Montcalm à Québec. Le projet Les Bouchées de Bonheur de l'école du Personnage Pavillon Saint-Charles à Pont-Rouge est sorti gagnant dans la catégorie primaire 3e cycle. Et le projet H+E égale pour des horizons plus écolos de l'école secondaire Donnacona a remporté les honneurs de la catégorie secondaire adaptation scolaire. Et le projet Survie Expert de l'école de la Grande-Vallée à Saint-Raymond a obtenu le prix Coup de cœur. On estime à 4 250 le nombre de projets soumis dans les 17 régions administratives qui participent au défi dans les catégories entrepreneuriat étudiant, création d'entreprise ou dans le volet Réussite Inc. Le gala national du 12 juin sera co-animé par Charles Lafortune et la collégienne Myriana Pointel-Abeteau. Le président d'honneur de cette 21e édition du défi Ose entreprendre est le président directeur général et cofondateur de Squeeze Studio Animation à Québec, M. Denis Doré.
Plus de 300 élèves de niveau secondaire 4 de tout Portneuf ont traversé cette semaine les couloirs de la violence amoureuse à l'école secondaire de Donnacona. C'est la 4e année que la table de concertation en violence conjugale et familiale de Portneuf présente cette activité qui vise à sensibiliser les jeunes à la violence dans les relations amoureuses et à les outiller pour qu'ils développent des relations amoureuses égalitaires et non violentes. On constate une banalisation de certaines formes de violence chez les jeunes qui augmente le niveau de tolérance et sa normalisation. Les élèves, guidés par une intervenante qualifiée, se déplacent à travers un couloir composé de 18 stations qui présentent les différentes étapes du cycle de la violence, autant chez les garçons que chez les filles, les types de violence, les conséquences et les références nécessaires pour s'en sortir au besoin. Une policière de la Sûreté du Québec accompagne les intervenantes dans leur démarche. Ce concept a été développé au Lac-Saint-Jean par une maison d'hébergement, la Sûreté du Québec, la Commission scolaire ainsi que la table de concertation en violence familiale et à caractère sexuel du Lac-Saint-Jean. Dans Portneuf, la Sûreté du Québec, la maison d'hébergement Mirépi et la Commission scolaire de Portneuf endossent cette démarche de la table de concertation en violence conjugale et familiale de Portneuf. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC, souligne en 2019 ses 40 ans de fondation. L'organisme à but non lucratif a vu le jour le 20 mars 1979 sous l'appellation de Corporation de restauration de la Jacques-Cartier, la CRJC, et avait pour mission la restauration, la conservation et la mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier. L'enjeu prioritaire était la réintroduction du saumon atlantique dans la rivière, disparu depuis 1913. En 1991, la CRJC devient mandataire de Faune Québec pour la gestion de la ZEC, ZEC qui veut dire Zone d'exploitation contrôlée du saumon de la Jacques-Cartier. La corporation devient un organisme de bassin versant en 2004 et change de nom pour la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. En 2009, la CBJC agrandit son territoire pour devenir l'une des 40 zones de gestion de l'eau annoncées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Elle a pour mission d'élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l'eau qui aura été officialisé et accepté par tous les ministères impliqués en 2014. L'an dernier, en 2018, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique a lancé la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 dans le but d'atteindre une gestion intégrée, durable et équitable des ressources en eau au Québec. Des capsules informatives seront mises en ligne sur la page Facebook de l'organisme, en plus d'activités à venir pour rassembler les bâtisseurs de la Corporation à divers moments de l'année. De plus, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier nous invite à participer à un court sondage en ligne sur son site Web portant sur certains enjeux, dont la contamination de l'eau, les espèces exotiques envahissantes et la dégradation du milieu naturel. On souhaite mieux cibler les actions à venir pour améliorer la situation. Le conseil d'administration de la télévision communautaire autonome CJSR annonce les nominations officielles de messieurs Denis Gingras comme directeur général par intérim suite au départ de Richard Thiboutot et de Réal Voyer comme président du conseil d'administration suite au départ de Lucie Moisan. Denis Gingras et Réal Voyer ont déjà cumulé les fonctions de président du conseil d'administration de CJSR. De plus, une nouvelle secrétaire administrative, Suzy Bertrand, est en fonction depuis ce lundi 6 mai. Elle succède à Marlène Julien. Ces nominations ont été officialisées lors de la dernière réunion du conseil d'administration de CJSR le 30 avril dernier. Nous aurons sûrement l'occasion de s'entretenir en ondes avec la nouvelle direction de CJSR qui soulignera ses 50 ans en 2020. D'autre part, CJSR est à la recherche d'un animateur-animatrice recherchiste âgé entre 15 et 30 ans
pour la période estivale, de la fin mai à la mi-août. Il s'agit d'un travail de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. La personne qui n'est pas nécessairement étudiant ou étudiante aura à travailler sur les nouveaux projets d'émission en fonction de ses compétences. Des études en journalisme, en communication ou une expérience équivalente, en plus d'une bonne connaissance des réseaux sociaux, sont des atouts importants. D'ailleurs, le député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, annonce que plus de 120 organismes et entreprises de la circonscription fédérale recevront une aide financière totalisant 536 869 $ pour embaucher près de 200 jeunes, représentant un record de financement pour l'été 2019. Le budget du programme a été bonifié de 20 000 $ comparativement à 2018, ce qui permettra une meilleure répartition auprès des 28 municipalités de Portneuf-Jacques-Cartier, selon M. Godin. On parle humour et slam avec Éric Trudel après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Diplômé de l'École nationale de l'humour, le Raymondois Éric Trudel est reconnu dans la région pour ses numéros d'humour teintés de réflexion et de sensibilisation. Il a d'ailleurs réalisé l'an dernier une série de capsules humoristiques pour l'Association des personnes handicapées de Portneuf, l'APHP, pour nous sensibiliser à l'accessibilité universelle. Depuis quelques mois, il expérimente un nouvel outil de plus en plus populaire appelé le slam. Écoutons tout d'abord un extrait de la performance d'Éric Trudel au concours de poésie Antidote 2019 en mars dernier dans le cadre des Nuits blanches de Montréal. Alors j'inviterai Éric Trudel sur scène. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je transpire. Je voudrais d'abord aussi remercier tous ceux qui ont fait ma première partie. Je suis très reconnaissant. Alors, ça se titre « Fuck the Word Perfect ». Viens mettre tes mots en mots, tes points sur les i, apostrophe les d et les t. Ne laisse pas les polices t'arrêter, qu'importe leur taille, qu'importe ce qu'ils font. Aie du courage, aie du caractère, sois gras, barré et même surligné s'il le faut. Que tu t'appelles l'Arial, Garamond, Times Romans, n'aie pas peur des mots. Maudits, mots croisés, mots cachés, mots tendres. Exprime tes mots comme ils se présentent, que ce soit par ta bouche, ta plume ou le trou de cul du voisin qui te veut du bien. Breaking the wall. Ne laisse pas la mise en forme te rendre pareil à tout le monde. Sois de ceux qui passeront au prochain century. Que ce soit le gothique, le bold ou le old style. Breaking the wall. Palantino, Gotti et tous les autres ont souvent trébuché devant tant de caractère. Éric Trudel, salut. Oui, bonjour Michel. Éric, comment tu as été introduit par le slam?
J'avais vu un spectacle de David Goudreau, c'était en décembre, pas en décembre, en septembre 2018, l'année passée. Et puis j'avais été impressionné par tout ce qu'on pouvait faire, en tout cas avec le slam. Je trouvais ça intéressant. C'est une autre façon aussi de passer des textes, puis de jouer avec les mots, d'être créatif là, avec un texte. C'est une chose que j'aime bien faire. Puis, je veux dire, juste toujours dans... C'est sûr que j'utilise beaucoup l'humour dans différentes situations, mais là, j'avais le goût de faire autre chose, puis utiliser cet outil-là, qui est un nouvel outil qui sort, parce que ça fait pas tellement d'années. C'est nouveau, ça, quand même. Ça fait pas tellement longtemps qu'on en entend parler, là, mais de plus en plus. D'ailleurs, à Québec, moi, c'est là que je vais expérimenter. Là. Il y a des soirées de slam à la Maison de la littérature, là, une fois par mois. Et puis, il y a des soirées de poésie aussi, où c'est possible de faire des... Il y a un micro ouvert qui appelle, là, où c'est possible de faire de présenter nos textes là, lors de ces soirées-là. Oui. Le slam vient de où? Bien, le slam viendrait des États-Unis. C'était un peu du monde, un peu de la poésie, tout ça, qui voulaient comme transformer leur soirée, que ce soit plus dynamique, leur présentation de poésie. Alors, ils ont axé plus autant sur l'aspect du texte que l'aspect de la présentation devant du public. OK. Donc, c'est un peu ça, le slam. Donc, mais aujourd'hui, je te dirais, il n'y a pas nécessairement de... C'est pas quelque chose de strict. C'est pas obligé d'être quelque chose de poétique. Là. Pourvu qu'on fait quelque chose qui est créatif avec les mots et qu'on le fait devant un public, c'est un peu ça le slam. Là. OK. C'est un peu ton choix, dans le fond, d'utiliser les jeux de mots pour passer un message et d'exprimer comme on vient d'entendre, en fait. Oui, c'est ça. Je le faisais déjà avec l'humour, comme tu l'as précisé en début. Là, je fais plusieurs contrats que je fais pour essayer de sensibiliser les gens par l'humour avec différents thèmes, différents sujets à passer. Et puis ça, je trouve que c'est une belle façon aussi de le faire, de passer des messages aussi avec le slam. C'est un autre bel outil que je découvre. Qu'est-ce qui t'inspire? Quel thème? C'est beaucoup l'actualité, je te dirais. Ouais. Là, comme dernièrement, j'ai écrit quelque chose sur la laïcité, j'ai écrit sur la santé mentale, d'ailleurs, on en parle beaucoup cette semaine, vu que c'est la semaine de santé mentale. Donc, c'est un peu, soit que c'est des choses que je vois autour de moi ou des choses que je vis. C'est un peu comme l'humour. En fin de compte, je m'inspire du quotidien, de ce que je vois autour de moi. Là. Oui. Tu parlais de Québec, justement, il y a un groupe de personnes qui... Est-ce qu'il y a une réunion régulièrement, une fois par semaine, par mois? Ou... En fait, c'est ça. Moi, il y a deux endroits que je vais principalement. C'est les soirées de poésie qui sont présentées au centre Jacques-Cartier, le Tam Tam Café, ancien Tam Tam Café, qui est sur l'Angelier et Charret. Il y a un vendredi par mois qu'il y a des présentations. D'ailleurs, c'est cette semaine, vendredi soir, cette semaine, demain soir, qu'il y en a une présentation. Et ici, dans Portneuf, je vais au déjeuner de Vue de Neuville, où c'est une belle occasion d'entendre toutes sortes de gens. C'est principalement de la musique, je te dirais, mais il y a beaucoup aussi de textes, des gens qui présentent des textes, ou de l'humour. Même, il y a une dame que j'ai rencontrée là qui présentait de l'humour. Donc, moi, je présente mes slams lors de ces déjeuners-là à Neuville. Oui. Quand tu es allé aux Nuits Blanches de Montréal, ça c'était en mars, en mars dernier. Est-ce que c'est ta première présence à ce gala, si on veut? Oui, je te dirais, c'est assez récent là, que j'en fais depuis, comme je te dis, suite au spectacle de David Goudreau au mois de septembre passé. J'ai commencé à l'automne à écrire, à expérimenter des choses. Donc, c'était la fête de compte, il fallait envoyer un texte, puis il en choisissait une vingtaine. Okay. Puis on était finalistes. Là, il y a 3 personnes qui étaient choisies lors de la soirée là, qui recevaient un prix, là, justement. OK. Sur une vingtaine? Sur une vingtaine, oui. Sur une vingtaine. Et est-ce que beaucoup de monde assiste à ces prestations-là? Oui, c'est contrairement... On dirait que c'est un nouveau souffle qui a donné aussi à la poésie, parce qu'il y a quand même des gens qui font quand même de la poésie à travers leur slam. Là. Je dirais que ça donne un nouveau souffle à tout ce monde de la poésie, là. Puis, il reste que, comme je disais tout à l'heure, ça sort complètement aussi de la poésie. Des fois, des gens, c'est pas du tout de la poésie, c'est plutôt des textes, comme tu dis, c'est d'être créatif, en fait, avec les mots. Oui. Tu entends perfectionner cet art aussi. Tu me disais justement cette semaine que la Maison Plamondon offrait des séances d'écriture. Il y a un artiste, je pense que c'est le vice-champion mondial, là, qui est un Québécois, qui est Thomas Langlois, qui va venir donner un atelier à Maison Plamondon, justement au mois de juin, pour le slam, un peu comment ça fonctionne, comment l'écrire, puis j'imagine je pense même qu'il y a un petit spectacle qui va être présenté éventuellement là,
après cet atelier-là. Et puis, moi, personnellement, je veux probablement en faire je ne sais pas si ça va être un spectacle ou si ça va être quelque chose que je vais faire sous forme de vidéo. Je ne sais pas encore, mais je veux faire quelque chose avec ça. Là. OK. J'ai quand même déjà 7-8 textes d'écrits, puis je veux continuer à être dans l'écriture pour former quelque chose. Là. Ouais. Que je vais présenter. Là. Ça prend quand même une bonne discipline. Est-ce que régulièrement tu t'installes? Bien, c'est justement, ça aide le fait d'aller dans des soirées régulières, là, une fois par mois. Comme là, tu sais, vu que je vais une fois par mois à Québec, puis une fois par mois à Neuville, bien, ça m'oblige à écrire quelque chose là, pour ces soirées-là. Parfois, j'en présente un, parfois, j'en présente deux. Donc, c'est se donner toutes sortes de disciplines. Quand tu as un but, quand tu sais que tu as quelque chose à présenter, effectivement, ça te motive plus à écrire. Oui. Toi qui as œuvré autour du monde de la politique, est-ce que c'est un monde qui t'inspire, la politique, comme plusieurs humoristes d'ailleurs? Oui, mais moi, je suis beaucoup plus axé quand même sur le comportement humain en général, un petit peu l'actualité, mais je suis pas... La politique, parler vraiment de politique, je suis peut-être moins, là, mais... Des anecdotes ou témoins de choses ou peu importe. Peut-être, oui, je me laisse inspirer de façon parce que je vois. Des fois, je ne sais pas où ce que ça me mène. Là, je commence un texte, puis je sais que toi aussi, tu arrives que tu écris. Donc, des fois, on commence à écrire, puis on ne sait pas où ça va nous mener. C'est sûr. Est-ce que tu continues certains projets audiovisuels, comme tu as fait un peu avec la PHP, l'Association des personnes handicapées? Pour l'instant, j'en ai pas là, qui sont prévus nécessairement, mais c'est sûr que je suis toujours... Ça, tu as écrit, en fait. Tu écris des scénarios? Oui. Quand j'ai fait, par exemple, pour l'Association des personnes handicapées, j'avais à écrire le scénario, plus le tournage, prévoir le tournage, un peu diriger les comédiens, puis faire le montage et tout ça. Je faisais donc un peu tout l'ensemble, autant l'écriture du scénario que toute la partie vidéo. Oui. Prochaine étape dans ton aventure de slam, as-tu un échéancier? As-tu 2019? Est-ce que tu entends développer davantage? Ceux qui connaissent un petit peu les soirées de slam qu'il y a à Québec, à la Maison de la littérature, c'est des soirées où il y a toujours 3 à 4 personnes qui... C'est comme en même temps un petit tournoi. Ils appellent ça le tournoi slam. Okay. Donc, tu présentes quelque chose, puis tu as un genre de vote du public, puis plus le jury, tout ça. Puis là, tu peux... à tous les mois, jusqu'à la demi-finale et finale, là, tu peux participer à ça. Là. Ça serait éventuellement quelque chose que j'aimerais participer. Là. Je veux me donner encore quand même un petit peu de temps pour peaufiner mes affaires, tout ça. Mais ça serait quelque chose que j'aimerais expérimenter. Les gens qui souhaiteraient développer justement ce genre d'écriture de prestations, est-ce qu'il y a une organisation officielle qui existe ou comment on peut faire? Je ne sais pas s'il y a spécifiquement sur le slam, je ne suis pas sûr, là, mais de toute façon, moi, toutes les soirées que je vois passer, c'est toujours sur Facebook. Les gens qui sont à l'aise avec Facebook, quand vous tapez slam, là, vous allez voir, il y a plein de soirées. Il y a un réseau, en fait, des groupes de personnes qui s'intéressent à ça. C'est surprenant le nombre de soirées que je te dirais qu'il y a à travers le Québec. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai découvert ça, là, je ne pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Il y en a dans beaucoup de régions qu'il y en a des soirées de slam. Oui. Ouais. Et les slammeurs, si on peut les appeler ainsi, traitent beaucoup aussi du jeu de mots. Oui, c'est beaucoup. En général, c'est beaucoup qui vont faire effectivement transformer les mots ou en tout cas le faire jouer des doubles sens. Donc c'est beaucoup, c'est effectivement comme un peu la poésie, de donner une autre signification à un mot ou autre. C'est très créatif, puis on en voit ce qui est intéressant avec le slam, c'est très diversifié. Là. Dans une soirée, quand je vais à des soirées de micro ouverts, il y en a vraiment de toutes les sortes. C'est vraiment des fun à découvrir. Oui, j'imagine. Et peut-être en terminant, les gens qui, peut-être rappelons les principaux événements justement à Neuville. Oui, toi, je te dirais, absolument, je pense que c'est le 3e dimanche du mois. Comme là, le prochain, c'est le 19 mai. C'est au Vieux Couvent de Neuville, l'Espace Art Nature qui organise ça, et avec en collaboration avec Vue de Neuville. C'était un déjeuner qu'ils font. Donc, de 9h jusqu'à midi, on déjeune, on commence par déjeuner, puis après ça, le reste, c'est comme une scène ouverte où il est possible il y a des gens qui viennent jouer de la musique, il y a des gens qui viennent chanter, il y en a des gens qui vont faire des textes comme moi je fais. Là. Donc, c'est une belle occasion de le faire. Bien à sûr. Québec, il y a au Tam Tam Café, vendredi, comme là, à tous les 2e ou 3e vendredi, comme là, ici, là, c'est vendredi cette semaine, qu'il y en a un à 7h30 au Tam Tam Café. Oui.
Alors, Éric Trudel, tiens-nous au courant de cette nouvelle tendance que tu es en train de développer. Merci beaucoup de cette visite en studio. Un plaisir, merci de m'avoir reçu. Éric Trudel. À la bibliothèque municipale de Cap-Santé, samedi dernier, avait lieu le lancement du livre pour enfants intitulé « Passagère clandestine », écrit par Jacques Sylvain et illustré par l'artiste peintre Christine Genet. Jacques Sylvain est avant tout un artiste peintre professionnel et il a écrit son récit en l'an 2000, il y a donc près de 20 ans. Écoutons l'anecdote qui raconte son association avec l'artiste peintre Christine Genet. J'arrive à Cap-Santé comme nouveau citoyen. Je connaissais Christine depuis un petit bout. Alors Christine, j'ai dit, j'y parle du livre que j'avais écrit. Elle me dit, oui, ça m'intéresse, envoie-moi ton texte. Et moi, j'avais décrit dans un tableau Word une colonne du texte, puis l'autre colonne, c'était une description des images que je voulais. Mais c'est pas tout d'avoir une description. Je sais pas, il y a bien des peintres qui refusent à travailler sur commande comme ça. Christine a abattu ça dans un temps record. Durant le temps des fêtes, après les vacances des fêtes, là. Puis à chaque image qu'elle m'envoyait, je tombais sur le dos, je me disais non, c'est exactement ce que je souhaitais. Ce livre s'adresse aux parents qui veulent lire une histoire à leurs jeunes enfants ou aux enfants d'âge scolaire, première, deuxième et troisième année, et comporte un volet pédagogique à la fin. D'autre part, se tient jusqu'au 31 mai à la Galerie d'art Christine Genet de Cap-Santé l'exposition intitulée « Les couleurs d'Harel » du peintre originaire de Victoriaville, François Harel. La Galerie d'art Christine Genet est située sur la route 138 ou le chemin du Roi à Cap-Santé. La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge procédera au lancement de sa programmation des spectacles 2019 au Moulin Marcoux ce mardi 14 mai à compter de 19h. En plus de connaître les artistes qui feront chanter, danser et rire des publics de tous les âges tout au long de la saison 2019, la performance surprise d'un artiste de la programmation sera à l'honneur. Seront aussi annoncées les activités culturelles qui se dérouleront au Moulin Marcoux. Les personnes présentes auront le privilège de se procurer des billets de spectacle en prévente. La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge a connu une année record de vente de billets en 2018. Le théâtre de Pont-Rouge présentera la pièce « Il n'y a pas de mal à ça » au Moulin Marcoux, les 17, 18, 23, 24, 25, 30 et 31 mai, ainsi que le 1er juin prochain. Lucie, une jeune femme dans la quarantaine, vivant seule, meuble ses loisirs avec la musique de Joe Dassin, les romans de Christine Brouillette et les bonnes vieilles séries télé. Elle aimerait partager ses passions. Le texte est une adaptation de Geneviève Boivin d'après la pièce de Jean-Claude Martineau. Il en coûte 22 $ pour assister à la pièce au www.théâtrepontrouge.com. Dans l'agenda culturel et communautaire, notons que le congrès régional annuel des cercles des fermières de la Fédération 12 Québec-Portneuf se tient ce vendredi et samedi 10 et 11 mai au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. L'exposition régionale d'artisanat sera présentée de 14h à 21h ce vendredi et de 9h à 13h30 le samedi 11 mai. Le traditionnel gala Louis Jobin de l'école secondaire à Saint-Raymond se tiendra ce vendredi et samedi 10 et 11 mai. Les élèves méritants de niveau secondaire 1, 2 et 3 et intersection seront récompensés le vendredi soir à l'auditorium de l'école et le lendemain samedi, ce sont les élèves de niveau 4 et 5 et les autres formations qui seront à l'honneur. Le souper annuel au crabe du Club Lion de Pont-Rouge aura lieu ce samedi 11 mai au centre récréatif. Les convives pourront ainsi danser durant la soirée. Le groupe Qualité Motel, issu de Valère, présentera son album « C'est pas la qualité qui compte », paru en novembre, le 11 mai, donc à 21h30 à la Taverne de Saint-Casimir. Les billets sont disponibles sur le pointdevente.com.
Les chambres de commerce de Portneuf invitent leurs membres à prendre part à un déjeuner économique avec le ministre provincial de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et le député de Portneuf, Vincent Caron. Ça se tient ce mardi matin, 14 mai, de 7h30 à 9h, au domaine des Trois Moulins à Neuville. On demande de réserver auprès du bureau du député. Le vendredi 3 mai dernier, les employés et la direction de Machitech Automation à Saint-Marc-des-Carrières ont relevé le défi tête rasée de Leucan et amassé plus de 11 000 $. 9 personnes ont pris place sur la chaise de la coiffeuse et les enchères ont atteint plus de 5 500 $, un montant qui a été doublé par la direction de Machitech. Machitech compte près de 85 employés provenant des régions de Portneuf, Québec et de la Mauricie. La collecte des dons pour Leucan dans Portneuf se poursuit pour le président de Machitech, Christian Giguère, qui a accepté d'après la coprésidence avec Carl Maurras, chef brasseur au Roquemont, et Charles Lessard, propriétaire d'Au Chalet en Boiron. D'ailleurs, le défi des patrons se tiendra le dimanche 30 juin prochain au Chalet en Boiron à Sainte-Christine d'Auvergne dans le but de soutenir les enfants atteints du cancer et leurs familles. Un mot pour dire que la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf lance la 3e édition de la soirée de reconnaissance d'employés. On offre en fait la possibilité aux entreprises d'honorer un employé d'exception dans le cadre de la soirée Distinction qui aura lieu le 7 novembre prochain au Grand Portneuf. Pour cette 3e édition, la Chambre de commerce du secteur ouest et la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond se joignent à celle de l'Est afin de pouvoir joindre un plus grand nombre d'entreprises. La période d'inscription a déjà débuté. Aucune catégorie de reconnaissance n'est imposée. Il s'agit donc d'une belle occasion pour reconnaître le nombre d'années de service, le leadership, l'esprit d'équipe, le rendement, ou toute autre raison. Toute entreprise, membre ou non membre, peuvent bénéficier de cette opportunité. Par contre, la priorité d'inscription jusqu'au 31 mai est offerte aux membres d'une des chambres de commerce de Portneuf. Et en terminant, ce mercredi matin, 8 mai, à l'aréna de Donnacona, se tenait le défi de la santé pour les enfants du primaire, 5e et 6e année, de la Commission scolaire de Portneuf et parrainé par le Réseau du sport étudiant du Québec, de Québec et de Chaudière-Appalaches. Plus de 2000 enfants provenant de 15 écoles de niveau primaire à la Commission scolaire de Portneuf devaient franchir 2 ou 4 kilomètres à la course ou à la marche. Le défi de la santé a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les plaisirs et les bienfaits d'être actifs. Cet événement est aussi l'étape finale d'un entraînement des élèves préparé par les professeurs d'éducation physique et le réseau du sport étudiant. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, Philippe et Tony à la régie, à la caméra et au montage. Merci à Ginette pour l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et aussi sur le web, particulièrement notre page Facebook. Et on se laisse avec des images de l'exposition de peinture intitulée Triosphère de l'artiste Steve Otis, qui se tient jusqu'au 10 juin dans la verrière Desjardins du Centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, bonne semaine!
Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.